J'ai un bordel. Ok. On a fait une petite pause dans ce mahalach-là. On reprend. La question qu'on a posée la dernière fois, c'est que nous sommes dans des générations qui sont étranges, dans le sens où, alors que pendant les 2000 ans du Galout, Am Israël était rattaché de manière évidente à son identité, à sa Torah et au mitzvot, à ce qu'on appelle la Yiddishkeit, la manière juive de vivre. On voit qu'en 150 ans, il y a un grand phénomène de laïcisation, un grand phénomène où Am Israël se détache de son identité et va chercher ailleurs, sur tout point de vue idéologique. C'est une période où il y a beaucoup de juifs d'Europe de l'Est qui vont appartenir à des mouvements communistes, nationalistes. Donc la question c'est, au moment où Rav Kook écrit ça au début du XXe siècle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe profondément? Comment on peut expliquer le fait qu'une génération entière, en quelques dizaines d'années, un demi-siècle, s'éloigne de manière tellement importante? Et ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que le Rav Kook veut faire dans ce Mahamar, qui s'appelle Mahamar Ador, veut analyser en profondeur les caractéristiques de notre génération pour arriver à trouver une solution au problème. Et on avait vu la phrase Dorenu Dor Nifla, Dor Shekulo Timaron. Notre génération est une génération extraordinaire. Pas extraordinaire dans le sens de waouh, extraordinaire dans le sens de il y a quelque chose d'étrange. Dor Shekulo Timaron, une génération qui est toute entière, point d'interrogation. Quelque chose qui est bizarre, qui ne rentre pas dans les cases habituelles de nos grilles de lecture habituelles d'analyse du peuple juif, ça ne rentre pas. Alors maintenant, on va commencer à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a de si étrange? Bechol הזמנים ובכל הדורות אנחנו רואים בדור שהוא מלא פרצות, הפרצות עוברות על פני כל חוגו המוסרי לכל צדדיו. Donc, dans toutes les périodes et dans toutes les générations, nous voyons au sein du peuple juif, Bedor Shul Malé Pratzot, dans une génération qui est pleine de transgressions, dans une génération où on voit qu'il y a des transgressions, qu'il y a un éloignement. À Pratzot, on voit Kol Chugo Musari Lekol Zdada. En général, ces transgressions-là, elles s'étendent sur tout le domaine moral, dans tous ses aspects. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dor Shokar Eloka ou Damken Dor Sorer ou Morel. Une génération en général qui oublie Dieu, qui s'éloigne de sa tradition, qui s'éloigne de son rapport à la transcendance, c'est aussi une génération de Sorer ou Morel. Aussi une génération, vous connaissez Ben Sorer ou Morel. Ben Sorer ou Morel, c'est un jeune homme qui est terrible sur le plan moral, qui est égocentrique, etc. Donc en général, ce qu'on voit, c'est que si une génération s'éloigne du côté Torani, s'éloigne de son rapport à Kadosh Baruch Hu, ça va de pair avec un éloignement de tous les aspects moraux, en général. C'est comme ça qu'on voit en général. D'où ça vient? Pourquoi ça fonctionne comme ça dans toutes les générations? Ça fonctionne comme ça parce que ça arrive qu'une partie du peuple, pour certaines raisons, deviennent un peu plus matérialistes, un peu plus bas, soit moins à l'écoute des aspects élevés qu'il y a en lui. Et donc, toute exigence, que ce soit une exigence morale ou que ce soit une exigence, entre guillemets, toraïque, une exigence transcendante, quelle qu'elle soit, est vécue comme quelque chose qui étouffe. Moi, j'aimerais qu'on me laisse tranquille. Moi, j'aimerais vivre une vie pépère, vivre une vie où, je sais pas, de divertissement. Et on m'oblige à penser à l'autre, on m'oblige à développer des aspects élevés chez moi, on m'oblige. Donc ça peut arriver des générations qui sont, on va dire, plus imperméables, plus épaisses, qui n'arrivent pas à s'élever à un quelconque contenu exigeant. Alors que, comment c'est censé être
vécu en général? Comment c'est censé être vécu en général? C'est censé être vécu que l'homme lui-même a des aspirations. C'est-à-dire que l'homme face au monde, face à la vie, il se rend compte qu'il n'a pas de réponse à tout. Il se rend compte qu'il faut qu'il structure sa vie, qu'il apprenne pour se développer. Et donc, il reçoit tout message, que ce soit un message moral, que ce soit un message transcendant, même si ça exige de lui, mais j'ai les récepteurs pour... Ça me parle, ça m'intéresse. Je sens que je ne peux pas rester, je sens que je ne peux pas stagner. Ça, c'est la manière normale de vivre de vivre le rapport à la Torah. C'est comme on a vu dans Mamar Sinai. Veyamdu betartitaha, il y a tout un Israël qui se met en dessous de la montagne, dans une soif de recevoir. On sent que la vie, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on est capable de définir. On sent qu'il y a une possibilité de s'élever. Alors, juste, dis-nous comment, juste explique-nous, juste envoie-nous une corde pour qu'on puisse grimper. Ça, c'est la manière normale de vivre les choses. Mais tu peux avoir des générations qui sont des générations, comme j'ai dit, plus imperméables, plus... On connaît ça chez des gens, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui ont une soif comme ça d'avancer, il y a des gens qui... Tu sens que... c'est beaucoup plus épais, quoi. Il y a beaucoup plus d'inertie, il y a beaucoup plus de... Il n'y a pas tellement envie de regarder ailleurs que sur ce que autour de son nombril. Donc quelqu'un comme ça, quelle que soit l'exigence, que ce soit une exigence de Torah ou une exigence morale, ça lui passe là. Mais là, on est face à quelque chose qui est différent. Donc là, ce que le Rav dit, c'est qu'on a un principe dans le peuple d'Israël. C'est que lorsque tu vois une baisse de niveau, entre guillemets, dans des générations, elle est unilatérale. Sur le plan moral et sur le plan, entre guillemets, religieux, Torah, etc. En général, ça se passe comme ça. Et là, j'ai pas ramené, j'ai mis 3 petits points. Il donne plein d'exemples. Dans le Tanakh, on voit que des générations qui étaient au Dot Avodazara, où il y avait un problème de Avodazara, c'était aussi des générations où on opprimait l'orphelin, où il y avait des problèmes de vol, où il y avait des problèmes de tzedek. C'est comme ça qu'on a vu dans toutes les générations. Très bien. Mouza ou Adorazé. Cette génération-là est étrange, il y a quelque chose de différent. Pourquoi? Parce qu'elle est complexe. Je vous le dis d'abord à l'oral et après on va voir dans les mots. Elle est complexe. D'un côté, on voit des aspects extrêmement élevés. Typiquement, les aspects moraux sont extrêmement élevés. On voit des gens qui sont des gens bons, des gens bien, des gens investis. Et d'un autre côté, qui s'éloignent de tout contenu transcendant, de tout contenu exigeant sur le plan Torah et Mitzvot. Donc déjà, on est dans une exception. On n'est déjà plus dans le principe qu'on vient d'établir. Le principe qu'on vient d'établir, qui est que dans toutes les générations, lorsqu'il y a une transgression, elle se fait de manière unilatérale. Là, on voit que c'est pas comme ça. On va voir dans les mots. Mouzar ou Adorazé, cette génération-là est étrange. Shovavu, Brahim, Avalgamda, Alevenissa. D'un côté, c'est une génération insolente. Une génération Brahit, c'est vouloir dire barbare, mais c'est pas vraiment dans le sens barbare, c'est un peu dans le sens sauvage. Et insolent et sauvage, c'est la même idée, c'est-à-dire qui n'accepte pas d'autorité. J'accepte pas que la vérité vienne de l'extérieur. J'accepte pas que ce soit mon père qui me dise quoi faire, ou que ce soit le rabbin qui me dise quoi faire, ou que ce soit qui que ce soit qui est différent de mes tripes, qui que ce soit qui vient et qui me dit quelque chose d'extérieur à moi, alors il y a quelque chose d'un peu sauvage, un peu insolent de ça ne me parle pas, ça ne m'intéresse pas. Donc on est dans une génération où il y a cette complexité-là. Shovavu, Praïou, Avalgam Naale Venissa. D'un autre côté, tu vois aussi des aspects qui sont Naale Venissa, qui sont élevés et qui sont nobles. Nimtza qui m'édermisait d'un côté la célèbre phrase dans Sanhedrin, Chutzpah Isge, Enaben Mitbayesh Me'aviv, Neharim Pneskeni Me'albinu, que la génération qui précède le Mashiach, Chutzpah Isge, sera une génération où il y aura beaucoup de Chutzpah, d'insolence. Enaben Mitbayesh Me'aviv, le fils n'a pas honte face à son père. Neharim Pneskeni Me'albinu, des jeunes gens peuvent faire honte, peuvent faire pâlir des personnes âgées, des sages. Tout ça, c'est la même idée qui est j'accepte pas l'autorité. J'ai pas un rapport de base évident, a priori, que
quelqu'un de plus sage, quelqu'un de plus âgé. J'écoute, il y a une écoute de base. Non, mais il n'y a pas. Il n'y a pas cette écoute de base. Toute chose qui est vécue comme extérieure, toute autorité qui est vécue comme extérieure ne me parle pas. Donc d'un côté, c'est quelque chose qui a priori est très sauvage, quelque chose qui est assez bas en théorie. Véléomatzé, mais d'un autre côté, Riksha Chesed, Yosher Bemishpat, Ve'achemla, Olim Milgabrim. Les sentiments, la sensibilité au chesed, c'est-à-dire à la bonté du don, Yosher, la droiture, Mishpat, la justice, Vachemla, l'empathie, Olim Milgabrim, vont et se renforcent dans face à une génération, entre guillemets, de gens bien, de gens qui ont de l'empathie, de gens qui ont envie de faire le bien autour d'eux. Et alors, là, il dit Olim Milgabrim, il y a plus que les générations d'avant, tu vois un décalage, tu vois que c'est des générations qui sont plus habitées par ces idéaux-là. Deuxième chose, Akwach Hamadai. Troisième chose, Ve'idéali Foretz Ve'ol. Akwach Hamadai, la force scientifique, c'est-à-dire la volonté de connaître, la volonté de ne pas vivre juste son village. Ça pourrait ne pas déranger des gens de vivre. Tu vis, je sais pas où, dans un petit village au beau milieu de nulle part, en Europe de l'Est ou en Afrique du Nord, et qu'est-ce qui se passe ailleurs? Ça ne m'intéresse pas. J'ai une parnassa, j'ai un limud Torah, j'arrive à éduquer mes enfants, ça va. Savoir, est-ce que je sais pas quoi, depuis combien de temps le monde existe, quelles sont les autres cultures dans le monde, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une soif de connaître, une soif une soif intellectuelle qui était moins développée. Là, tu vois une génération où tu as un Koach Hamadai, où tu as une force de connaissance, une force scientifique très importante. Et troisième chose, Veha idéali Poretz Ve'olé. La force idéale. C'est quoi la force idéale? C'est la volonté de changer le monde de manière globale. C'est-à-dire pas juste de vivre une vie de Derech Eretz entre toi et moi, entre moi et mon village, mais c'est déjà commencer à avoir une réflexion globale, comment faire pour améliorer le statut du prolétariat, bref, ça commence à avoir une réflexion globale qui est comment faire en sorte pour que la vie, de manière générale, s'élève et soit plus juste et soit plus... Donc on voit trois choses. Premièrement, la sensibilité intérieure, morale, grandit. Deuxièmement, la force de connaissance scientifique. Troisièmement, l'idéalisme. L'idéalisme. Tu es face à une génération où, après, c'est juste ou c'est pas juste, mais ils sont prêts à mourir pour le communisme. En Israël, il y avait des centaines de milliers de juifs en Russie qui ont cru, dur comme fer, à l'idéal communiste et qui étaient prêts à mourir pour ça. Tu es face à une génération qui ne pense pas à son nombril. Donc c'est difficile, vous comprenez la complexité. D'un côté, tu vois une génération qui s'éloigne. Ah alors, si c'est une génération qui s'éloigne, nous on a l'habitude des générations qui s'éloignent, ça existe. Ça veut dire que c'est une génération basse. Ça veut dire que c'est une génération basse, c'est une certaine manière de s'occuper d'elle. Va falloir faire la technique de Shachar Ve'onesh, de la quarantaine du bâton, de leur dire à quel point c'est grave, et c'est terrible, de s'éloigner, etc. Mais il y a quelque chose de différent ici. C'est une génération qui, d'un autre côté, n'est pas basse dans tous les domaines. Au contraire, elle s'élève dans plein de domaines. Donc il y a quelque chose de différent. Donc la solution va devoir aussi être différente. חלק גדול מהדור הצעיר איננו חש כל כבוד לכל מה שהורגל. Une grande partie de la jeune génération איננו חש כל כבוד לכל מה שהורגל, ne sent aucun respect, aucune estime pour tout ce à quoi il a été habitué. Il a toujours été habitué à venir au slichot, à toutes les tfilotes, faire ce qu'on a toujours fait pendant toutes les générations, etc. Et là, on voit qu'on n'a plus d'estime pour ça. Il n'estime pas cette réalité-là. Alors que c'est une réalité qui nous accompagnait tout ce temps-là. Il n'y a pas d'estime. L'omip neché oufla nafsho. Pas parce que sa personne s'est obscurcie.
pourrait dire, comme on a dit tout à l'heure, tu es face à quelqu'un d'un peu imperméable, un peu épais, qui a qu'une seule envie, c'est de jouer à la PlayStation. Bah, évidemment, qu'il ne va pas commencer à avoir de valeur dans une nuit d'études. Ah, ça le fatigue. Ça le fatigue. Moi, j'ai envie de plaisir rapide, etc. J'ai pas la force. Mais là, c'est pas ce qu'on voit. L'homme il chez Oufla Nafsho, pas parce que sa personne s'est obscurcie. Qui m'y chez Allah Adamakor, mais parce qu'il s'est élevé jusqu'au lieu. Là, je vous le dis de manière générale, on va voir dans les mots, parce que c'est une phrase qui est un peu difficile. C'est une génération qui s'est élevée jusqu'au lieu où, de son point de vue, la manière d'expliquer la Torah, les mitzvot, les détails dans les mitzvot, etc., ça lui parle. L'explication que tu trouves dans les Baté Midrash, dans les Baté Knesset, que la génération, lorsqu'elle demande à ses pères et elle demande à ses sages, expliquez-moi, l'explication qui se trouve, elle est plus parlante. Elle est vécue comme trop basse. Elle est vécue comme trop tournant autour de la peur, par exemple. La peur du Honesh. La peur de si tu fais pas ça, tu vas tomber malade. Si tu fais pas ça, dans le monde futur, etc. Tout tourne autour finalement de l'instinct de survie. Et là, tu vois cette génération qui a besoin de largeur, qui a besoin d'un message, un message idéal, qui veut comprendre que tout ce qu'il fait, tout ce que la Torah demande, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui est Tiknolam Malkut Shaddai, qui est quelque chose qui permet à l'homme de grandir, de s'élever, de réparer tous les aspects de son être. Et c'est pas ça ce qu'il entend. Ce qu'il entend, c'est fait parce qu'on a toujours fait comme ça. Demandez à vos grands-parents. La génération. En Afrique du Nord, c'est arrivé une génération à peu près après en Europe de l'Est. Mais un exemple, par exemple, de mon grand-père en Algérie, je ne sais pas si je les ai racontés, il était jeune bar mitzvah, et donc il prenait des cours avec le rabbin. Et il a évidemment, il vient d'une famille éduquée, comme ça, avec beaucoup de culture française en Algérie. Et donc, il posait des questions, pourquoi ci, pourquoi ça, et en quoi c'est bien ça, est-ce que ça ne contredit pas la morale, ce commandement-là, etc. Et le rabbin, qui était d'une grande pédagogie, lui donnait des coups de pied sur la table, en lui disant en arabe que le bon Dieu te coupe la gorge avec tes questions. Bon. Et donc, tu as une génération entière qui était éduquée comme ça. Qui, d'un côté, il allait tous les matins à la choule. Tous les matins, son père l'amenait à la synagogue, ça n'existait pas. Sauf que c'était répété des il aimait répéter, etc. La phrase, c'est out passo. Encore un passo. Tu apprenais par cœur des psukim. Vous connaissez ça, vous connaissez, nos grands-parents connaissent tous les psukim par cœur. Mais il n'y a pas tellement de sens, il n'y a pas tellement de profondeur à la chose. Donc, tu as une génération qui a vécu ça, qui a vécu d'un côté l'Alliance israélite, la culture française, qui arrive, des valeurs humanistes, des valeurs de science, etc. Et de l'autre côté, la Torah, qui a des vêtements un petit peu comment dire, anciens, petits, comment démodés, voilà. Quelque chose d'un peu démodé, d'un peu bas surtout, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire en sorte que toute ta vie, c'est une espèce d'obligation pour ne pas aller au Guéhinom. C'est pas possible. Tu as envie d'un peu plus que ça, non? Tu as envie de quelque chose, tu as envie d'une vie qui soit significative. Tu ne peux pas vivre toujours dans la peur de... On ne dit pas que ça n'existe pas, ce pan-là. Ce pan-là, il existe, mais il n'est pas censé être central. C'est pas censé être tout ton moteur dans ta Torah et dans ta Avodat Hashem, c'est pas la peur de... ou l'espérance d'avoir un jacuzzi dans le Olam Haba. C'est pas ça ce qui est censé être ton moteur. C'est censé être ton moteur. C'est les aspects les plus élevés qui sont en toi, qui demandent des réponses. Tu cherches quelque chose d'idéaliste, tu cherches quelque chose qui veut changer, qui change l'homme, qui change le monde, qui change les sociétés. C'est ce que tu cherches. Et on ne te répond pas ça. Alors maintenant on va voir dans les goûts. Peut-être c'est pour attirer la personne. C'est-à-dire Peut-être que c'est leur méthode de... Tu vois comme la méthode marche bien. Non, peut-être parce que non, mais c'est quelques personnes. Oui, mais c'est vrai, cette méthode a marché en vrai.
C'est ça exactement, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on va voir. Ce qu'on va voir, c'est qu'il y a eu, voilà, c'est qu'il y a eu c'est ce qu'il a dit, c'est chez Allah Adamakom. C'est une génération qui s'est élevée. Une génération qui brusquement a changé de phase. Et est passé de ce qu'on va appeler la phase instinctive à la phase de déa, à la phase de compréhension. Ça veut dire que pendant les 2000 ans d'exil, on a eu la chance de vivre les choses de manière instinctive. Un peu comme un enfant. Un enfant n'a pas de recul vis-à-vis de sa vie. Un enfant n'est pas en train de dire ce que me dit mon père, ça a l'air juste, je vais faire ça. Non, ce que dit mon père, c'est la vérité absolue, c'est-à-dire c'est vécu dans les tripes que c'est comme ça. Il n'y a pas un recul, il n'y a pas une critique. Mais tout est vécu de manière instinctive, toutes les vérités dans lesquelles. Et c'est pour ça que c'est tellement. Il y a une importance d'enseigner les bonnes choses à cet âge-là, de donner les bons messages à cet âge-là, parce que c'est un âge où tout est intériorisé comme une évidence. Et si à cet âge-là, je ne sais pas quoi, l'évidence, la société de consommation, et ben c'est ce qui va rester. Il sera difficile après de s'en détacher, sans parfaire, de s'en débarrasser. Je cherche un mot, c'est pas. Mais alors que si à cet âge-là, la personne se connecte à Abraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, des valeurs de chesed, des valeurs grandes, etc. Alors, il le vit comme étant elle-même, de manière instinctive. Donc il y a un gros le Rav Kook. Peut-être qu'on va l'étudier en soi, ce Mahamar-là, un Mahamar de Mamre Ariat qui s'appelle les Troufat à Mahava. Si on n'étudie pas ensemble, il faut que vous l'étudiez seul. Les Troufat à Mahamar, ça complète beaucoup ce qu'on est en train de voir ici. Ce que le Rav Kook dit là-bas, c'est qu'il y a deux phases dans tout rapport à un contenu, tout rapport avec un idéal, il y a deux phases. Il y a le phase instinctif, intuitif, c'est une évidence. C'est une évidence. Pourquoi comme ça? Parce que c'est comme ça, parce que c'est bien comme ça. Est-ce que je me suis posé la question pourquoi faire la tzedaka c'est bien? C'est évident que c'est bien, je le ressens comme bien. Il y a une évidence de la chose. Et tu as une phase où d'un coup, c'est plus tellement évident. Tu prends une distance. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vraiment le modèle qui fonctionne? Et là, à ce moment-là, il faut que tu aies des réponses. Si tu n'as pas de réponse, tout le château de cartes tombe. C'est l'enfance et l'âge adulte, et au milieu l'adolescence. L'âge adulte, c'est le moment où tu dois appartenir à des conceptions de manière choisie, de manière réfléchie, parce que tu t'identifies à la chose, tu l'entends, tu le comprends. L'enfance, tu le vis de manière évidente, naturelle. Et il y a la crise d'adolescence. La crise d'adolescence, c'est quoi? Donc c'est le moment où il n'y a déjà plus l'instinct, il n'y a déjà plus cette espèce de candeur, mais il n'y a pas encore eu tout le boulot de comprendre la chose. Et donc, t'envoies tout balader. Qui me dit que ça, qui me dit que si, qui me dit que vous avez raison, et peut-être que vous n'êtes pas des parents, bref, genre tout ce que tu peux faire, etc., dans tous les sens, en gros, tout est rejeté en vrac, parce qu'on cherche une nouvelle appartenance maintenant. On cherche une appartenance qui n'est plus une appartenance d'enfance, mais une appartenance d'adulte. Et en réalité, c'est ce qui se passe dans le peuple juif. Dans le peuple d'Israël, pendant l'exil, on a eu la matana, le cadeau d'Akadosh Baruch Hu de vivre les choses de manière instinctive. Alors que le peuple était éparpillé aux quatre coins du monde, n'avait pas de capacité de vivre de manière totale son identité, si on avait vécu comme des adultes, entre guillemets, en voulant avoir des réponses à tout, on n'aurait pas tenu 2 générations. Mais on a vécu avec quelque chose de très très profond que c'est nous. Que la Torah, les mitzvot, cette vie-là, c'est nous. C'est évidemment nous. C'est évident que c'est juste et c'est évident que c'est vrai et je suis prêt à monter sur le bûcher et je suis prêt à quitter l'Espagne et je suis prêt à tout pour parvenir ça. Est-ce que j'ai des réponses à te donner? J'ai pas de réponse à te donner aux questions. J'ai pas de réponse aux questions, j'ai pas de questions non plus. Mais c'est ma vie. C'est l'évidence, c'est une évidence que Moshe Kibbutz Torah Missinaï, c'est une évidence. Cette chose-là, cet instinct-là, c'est un S, c'est un miracle qui a permis la continuité de l'Israël pendant l'exil.
En vrai, non. Mais il y a un moment, hein, En vrai, si on serait direct passé à l'âge d'adulte, on serait plus en exil. non. Ça aurait raccourci le temps, quoi. Mais sinon, Non, parce que c'est une période d'errance. Dans une période d'errance, si tu n'as pas les bonnes réponses, eh ben tu pars en. Regarde ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Ça veut dire que je sais pas c'est quoi les chiffres, des dizaines de milliers de juifs qui s'assimilent par jour, c'est des chiffres qui sont si tu as l'aspiration du monde adulte, l'aspiration de comprendre les choses, mais qu'il n'y a pas de la structure autour qui apporte des réponses, zéro. Il n'y a pas de patience. ce que je veux dire, c'est que si cette aspiration, elle y était depuis, je sais pas, depuis 500 ans, et pas depuis 100 ans, et ben l'exil, elle se sera arrêtée, en vrai. Non. Ce serait assimilé. Là, ce qui se passe. Pas forcément. Le fait qu'on ait eu la possibilité de rentrer en Israël, etc., c'est parce que justement, on est face à une génération qui a besoin de ça. Donc la Chine nous donne ça au moment où on en a besoin. Moi, j'ai 2000 ans, on n'en a pas besoin. Donc je vois les choses un peu différemment. On voit les choses de manière suivante. Qui est que tant que l'exil doit jouer un rôle, alors il y a cette espèce de hashgacha, de providence qui fait que Israël vit les choses de manière naturelle. Cette hashgacha-là, elle est à la fois salvatrice, elle nous sauve, mais elle réduit. Elle réduit aussi notre rapport à la Torah et au mitzvot, parce qu'on n'a pas de questions, donc on n'a pas non plus de grandes réponses. Tu vois ? C'est-à-dire que tu vois à travers toutes les générations qu'il y avait des élites, il y avait le Rambam, le Ramchal, le Maharal, qui disaient étudiez nos livres. Tu vois, dans les lettres que le Ramchal écrit, il dit étudiez les livres que j'écris, et étudiez les livres de pensée juive, étudiez les livres qui donnent une raison, un sens à toute cette vie-là que vous vivez. Et tu vois que ça ne passait pas. Au niveau du peuple, au niveau collectif, il n'y avait pas tellement besoin de ça. Donc le rapport qu'on avait aux choses, c'était un rapport instinctif, mais donc aussi un peu petit. Au moment où Israël, au moment où l'exil doit se terminer, au moment où Israël doit revenir sur sa terre et se reconstruire, et ben tu as toutes ces forces qui reviennent, y compris ces forces intellectuelles, y compris ces forces de pensée. Et ça revient comme une question. Ça revient d'abord comme... Ça fait la période d'adolescence dont on a parlé. Ça revient d'abord comme... Pourquoi tout ça ? Quelque chose que l'on a eu dans les veines pendant 2000 ans. Là maintenant, je le vois comme étranger à ça, qui me dit que c'est juste. Je vais choisir entre les valeurs humanistes et les valeurs de la Torah. Je suis extérieur à la chose. D'accord ? Cette chose-là, c'est la renaissance des capacités spirituelles de Israël, qui d'abord se réveille comme une question et qui ne trouve pas de réponse. Il y a un décalage de génération. Et en gros, il y a un boulot qui n'a pas été fait. Il y a un travail qui n'a pas été fait, on va voir tout de suite. Il y a un travail qui n'a pas été fait d'expliquer toute la Torah d'après son sens profond, pour que ce soit audible, pas juste aux élites, pas juste aux Mekoubalim, mais pour que ce soit audible à toi et moi. Pour que lorsqu'on veut comprendre Mitzvah Tfilin, Issour Basar Bechalal, le rôle de Israël, en quoi Israël est différent des autres peuples, est-ce que c'est juste une espèce de privilège comme ça, de club fermé, privilège où on est content, nous on va avoir plein de bonnes choses dans le monde futur, etc. Ou est-ce qu'on parle d'un rôle universel qui va se faire de telle manière, etc. Tout ça, toutes ces réponses-là ne sont pas accessibles. Elles sont accessibles que pour l'élite, mais elles ne sont pas encore accessibles pour le peuple. Donc ça crée un décalage. Tu es face à des gens qui ont des grandes questions, et les réponses auxquelles ils ont accès sont des réponses de la génération d'avant, de la génération instinctive. Donc, comme je ne sais pas si on a vu la dernière fois, on dit Ish Sfatreu lo yavin. L'un ne comprend pas le langage de l'autre. C'est comme un enfant qui parle à un adulte, en gros. Celui qui vit les choses de manière instinctive, sauf que là c'est inversé. C'est les sages qui sont les enfants, qui vivent les choses de manière candide, de manière évidente. On a toujours fait comme ça, pourquoi tu veux changer mon fils ? Ça a toujours été comme ça, on a toujours bien vécu comme ça. Alors pourquoi tu veux changer ? C'est une évidence que ça fonctionne, c'est une évidence que c'est nous. Non, c'est pas une évidence. Moi je reviens de l'université de Berlin, je reviens de l'université de Vienne, et c'est pas une évidence ce que tu me dis.
D'accord? Donc c'est ça le décalage qui est en train de se faire, et c'est ça la brisure qui est en train de se faire. Venez, on va dans les mots. Qui m'ibne sha'ala adamakom, j'ai dit au toit de Sibion, chez Ogal, Batko, chez Habit Aliado, à la Chogal Mishpat. Donc il est monté jusqu'au lieu où, d'après la forme à laquelle il a été habitué à regarder toute loi de la Torah, à la Masoret, à la Emouna, à toute tradition, à toute croyance, à cause du manque de travail dans l'étude des fondements du ressenti et de la connaissance qui est dans la Torah. La phrase est un peu biscornue, donc il faut que je vous explique et après on va avoir. Ce qui veut dire, c'est il y a eu un manque d'étude des sujets de fond dans le peuple d'Israël. On s'est beaucoup occupé du quoi faire, comment faire, on ne s'est pas beaucoup occupé du pourquoi. D'accord? Dans la Gemara, vous savez, dans la Gemara, il y a des Agadot, il y a des halachot. Dans la Gemara, il y a un aspect qui est un aspect halachique. Quoi faire? Et on voit, parce que c'est des trucs, borer, etc. On voit chaque chose, ses limites, et comment on peut faire ci, comment on peut faire ça. Il y a aussi toute une partie qui est une partie de Haggadah, pareil dans les Midrashim, dans la Torah. Il y a plein d'endroits qui parlent du sens. Sauf que, comme ça ne nous parlait pas tellement, alors on passait à autre chose. On sautait ces passages-là. Où on les expliquait de manière assez basique. Donc tout l'aspect de la Torah, comme je vous l'ai dit, le Maharal, le Ramchal, etc., qui ont écrit, c'était pas tellement étudié, à part pour une élite. Donc tout ce qui aurait pu, si ce travail-là avait été fait, d'étudier ça, si Talmidei Chachamim s'était occupé de ces sujets-là, de ces sujets de fond, avait écrit des livres qui sont capables d'expliquer ça à leur génération, alors peut-être qu'on n'aurait pas eu ce décalage-là. Peut-être que lorsque les questions auraient émergé, il y aurait eu à qui parler. Un peu ce que nous, on vit. Nous, dans notre génération, on ne vit pas un néant de réponses. Au Hachem, on est arrivé dans une génération, il y a déjà eu un boulot qui a été fait. Il y a déjà eu un travail qui a été fait. Il y a déjà eu des Gdolé Olam qui ont produit, qui ont fait un pont entre la Torah des élites, c'est-à-dire la Torah des profondeurs de la Torah, et un langage qu'on peut comprendre. Donc lorsque nous, on vient avec des grandes questions, il y a avec qui parler. On n'est pas face à quelque chose où le néant. Et donc, si c'est le néant, alors c'est vide. C'est vide, ça a l'air superstitieux, ça a l'air petit, ça a l'air d'être des croyances de grand-mère. Laissez-moi tranquille avec ça. Si en plus c'est exigeant. Ouais, question. Non, parce que peut-être avant de faire poser ce message, peut-être d'abord il faut avoir les bases, les valeurs aussi. Ça veut savoir comment faire tous les jours, le jour. Alors, dès qu'on arrive à un âge qu'on sait comment comprendre la chose, on apprendra des choses. C'est pas dès le début qu'on commence à apprendre. Si tu comprends pas pourquoi faire avant de le faire. C'est vraiment les choses, c'est Benishma. D'abord, tu fais les choses. Tu fais les valeurs. C'est ce que tu dis, c'est la génération qui a dit Naaseh Benishma. C'est la génération qui a vu tous les Nissim, toutes les Galoyotes, qui a vu plein de choses. Elle a été face à Kadosh Baruch Hu, qui est le moteur de l'histoire. Donc elle était face à Gilui Panim, elle n'était pas face à un monde caché. Alors tu peux comprendre que face à ça, se réveille la nature profonde d'Israël, qui est... C'est ma nature ça, de faire ces commandements-là, c'est ma nature. Et après, toute ma vie, j'approfondirai la compréhension. Mais de manière plus... La norme, en tout cas nos générations, les générations qui sont plus intuitives, qui sont des générations où il y a besoin de connaissances, la norme c'est au moins de sentir qu'il y a quelque chose de profond là-dedans. Peut-être que je ne le comprends pas encore tout entier, mais au moins j'ai une estime pour ça. Au moins, lorsque j'en ai parlé avec des gens, j'ai vu qu'ils avaient quelque chose à dire, j'ai vu que c'était profond. Est-ce que je le comprends? Je ne le comprends pas? Ok, j'ai toute ma vie pour apprendre. Mais je ne suis pas devant un espèce de mur. Je suis devant quelque chose de grand. Je suis dans quelque chose, je sais qu'il y a de quoi puiser, encore et encore et encore. Tu comprends? Même alors, si on faisait toutes les choses qu'on comprend, alors pas beaucoup qui font toutes les choses. C'est comme il y a un jeune, je ne sais pas de quoi il parle, il me dit demain c'est le jeune du Québec. Ah, je sais pas de quoi ça parle, alors je ne vais pas le faire. Non, c'est ce que je dis. Ce que je dis, c'est que tu n'es pas obligé de comprendre chaque chose. Et tu dois avoir une estime. En gros, lorsque oui, tu t'es préoccupé de ça,
Les réponses que tu as reçues, elles étaient 3 niveaux au-dessus de toi. Et donc se crée une estime qu'il y a quelque chose de grand là-dedans. Je ne le comprends pas encore, ok, j'ai toute l'année pour l'étudier. Mais au moins, hein, c'est pas des sornettes. Au moins, c'est pas des superstitions. Au moins, c'est pas un espèce de truc primitif. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Je le comprends pas encore, mais j'ai une estime. Qu'est-ce qui aurait fait le passage entre le mode enfant et adulte, il y a 100 ans quoi? Qu'est-ce qui aurait fait cette transition? Quel acteur aurait contribué à qu'on passe à que les juifs commencent à se poser des questions? Aurait ou a? Oui, enfin, qu'est-ce qui a fait? Il y a une explication, c'est la mondialisation, c'est quoi? Tu as une explication extérieure et une explication intérieure. Tu as les deux choses. Tu as à la fois le fait que dans le monde entier, tu es dans une période de développement. Le mode développement, on te rappelle de la Scala, des Lumières, etc. Dans le monde entier, tu as ça. Tu as au niveau de Am Israël, le fait que Am Israël commence à avoir le droit de citoyenneté, donc commence à pouvoir faire partie de la vie publique, commence à être plus juste le droit de vivre parmi le droit de l'université. Tu as plein de choses comme ça. Mais tout ça, ça aurait rien fait si ça ne faisait pas écho à quelque chose d'intérieur. Si on était resté à l'étape intuitive, au fond, tu comprends? Eh ben, tu peux être faire partie de la société et rester intuitif. Mais en réalité, il s'est passé en même temps quelque chose de fond, qui est le fait que les capacités globales du peuple d'Israël de penser reviennent. Et reviennent sous forme de questions. Ok. Donc lorsque cette génération-là est face à toutes les notions de Torah, de mitzvot, de Emouna, de Kedusha, etc., d'après le style, d'après la forme à laquelle ils ont été habitués jusque-là, pourquoi c'est cette forme-là qui apparaît? Pourquoi c'est une forme primitive qui apparaît? Pourquoi c'est une forme qui est une forme de 40 et bâtons, une forme de Sachar Veonesh qui apparaît? Il dit Mipne mi'uta avoda betalmudam chez l'Isoda Regeshvada, parce qu'il n'y a pas eu assez de travail, pas eu assez d'approfondissement des aspects profonds de la Torah, de l'aspect émouni de la Torah, de l'aspect marchavti de la Torah. Mais on s'est plus occupé du comment et pas assez du pourquoi. Très bien. Huram Zahav Veshuna Ketemator. C'est un pasouk dans Michelet. Huram Zahav, l'or c'est terni, comme ternir. Veshuna Ketemator. Et la belle couleur s'est transformée. Et la Torah qui est Zahav, ce message qui est gigantesque, et qu'on a toujours vécu comme gigantesque, est devenu terni. Pourquoi l'or se ternit? Parce que tu frottes pas. C'est-à-dire que, en théorie, l'or est censé briller, etc. Maintenant, si tu t'en occupes pas, si tu frottes pas, alors on en un autre, ça ternit. Alors de la même manière, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on ne s'est pas occupé de ce qui fait briller, de ce qui rend la chose évidemment grande. On ne s'est pas occupé de tout le sujet du sens, etc. Non, encore un peu de temps. 30 minutes. Hein? Encore 30 minutes. Encore 30 minutes. Hachnidmelo. Donc en gros, maintenant, puisqu'il est face à cette Torah-là, il est face à ces explications-là, lorsqu'il demande à son rabbin, on lui dit que le bon Dieu te coupe la gorge, on lui dit des trucs comme ça. Hachnidmelo, Shakol ou Shafé Arbe Miafko. Parce qu'il a l'impression que tout est plus bas que sa valeur propre. Donc on comprend pourquoi on est face à une génération insolente. Parce que c'est une génération qui, lorsque les sages parlent, c'est bas. C'est révoltant. Tu me demandes de faire des trucs qui sont extrêmement exigeants, qui me demandent de changer ma vie, de vivre une vie qui est une vie au final structurée. Ça peut être difficile. Et lorsque je te demande pourquoi, les réponses, c'est toujours au final le carotte et le bâton. C'est toujours quelque chose qui est petit. Pas de message idéal, pas de message moral, pas de message global pour le monde entier. J'arrive pas à voir la différence entre ce développement de Am Israël et le développement des Goïm, parce que les deux ont eu un développement idéal, de connaissances, etc. Ça s'est passé sur une échelle mondiale.
D'accord. Je pense C'est quoi la différence? que c'est une très bonne question que tu poses. La vérité, c'est que le Rav Kook explique dans Oroth Israël que les processus historiques se passent toujours de manière concentrée dans le peuple d'Israël. Et au final, on n'est pas censé, en particulier dans la dernière Géoula, on est censé avoir un dialogue avec les peuples. Donc on ne peut pas, nous, vivre quelque chose qui est radicalement différent de ce que le monde vit. Il faut qu'on puisse avoir un langage commun. Tu comprends? Donc puisqu'il faut qu'on puisse avoir un langage commun, alors les processus qui se font de manière relativement globale. Sauf que chez Amiscal, ça se fait de manière concentrée. Ça se fait de manière... au niveau qualitatif, il y a une différence. Je demanderai un peu d'approfondissement pour comprendre ce que je te dis. Mais en gros, il y a une différence. Pour autant, le mouvement global reste le même. C'est-à-dire qu'on veut quand même, pour que puisse... Lorsqu'un Israël pourra jouer son rôle dans le monde, il ne faut pas qu'il ait face à lui des peuples qui sont encore 3000 ans en arrière avec l'idolâtrie. Tu comprends? Il faut qu'il puisse y avoir une oreille qui puisse écouter ça. Donc pour qu'il y ait une oreille qui puisse écouter ça, alors les processus se font de manière globale. Tu comprends? Top, on avance. הוא נתגדל ועלה בפעם אחת. הצרות נרקוהו, שיתפוהו, נתנו לו לב, מתנה ומוח הוגה. c'est Ador, la génération. Nidgadel ve'ala בפעם אחת. A grandi et s'est élevé en un seul coup. C'est très vite. Hatzarot nirkuhu, les malheurs, les détresses l'ont raffiné, shitfuhu, l'ont lavé, natnulo lev matana, lui ont donné un nouveau cœur, ou moach hogé, et un cerveau, une pensée qui pense, mechadesh, qui innove, ve'af, qui vole, qui voit les choses d'en haut, ve'lo yuchal, la ramod, la shefel, et qui est plus capable de rester dans une situation basse. Knafaim asalo rucho, des ailes lui ont fait son esprit, ubemromim yamri, et donc il s'élève. Vesham lo adain trefso. Et là où il est, on ne lui a pas encore donné ce qu'il recherche. Et on est face à une génération où il y a eu un changement de fond. Il y a une pensée qui est née, et il y a un cœur dans le sens de nouvelles volontés. Des volontés, comme on a dit, des volontés morales, des volontés idéales, etc. On est face à une génération qui est comme ça. Et ça, cette génération-là, elle s'est élevée, entre guillemets, au-delà de toutes les explications qu'on était capable de donner à la vie de Torah Mitzvot. Donc on est déjà plus élevé que ça, c'est déjà plus audible pour nous, mais d'un autre côté, on n'a pas encore accès à ce qu'il y a au-dessus. Ce qu'il y a au-dessus n'est pas tellement accessible, ça se trouve que chez quelques grands de la génération, et ça se trouve dans un langage qui n'est pas du tout audible, ça se trouve dans un langage qui est peut-être un langage de Mistar, de Kabbalah, ça se trouve dans un langage qui est un langage où, pour comprendre ce dont tu parles, pour avoir un monde de notions déjà extrêmement abstrait, extrêmement profond. Donc il y a un problème, on est face à des gens qui ont d'un côté de très grandes capacités, mais qui n'ont pas les outils d'avoir des réponses à leurs questions. Hava nachinlo aderech. Allons et montrons-leur le chemin. Narelo et mevo aïr les manuchal imtsu et apetach. Montrons-lui le chemin vers la ville pour qu'il puisse lui-même trouver la porte. Là, je pense que Rav Kook fait allusion dans la conquête de Yoshua. Yoshua, il arrive à une ville, Luz, c'est Bethel, qui est fermée comme ça. Il n'y a pas d'entrée. Donc c'est un peu l'impression qu'on a face à la ville de Torah Mitzvot. Et Torah Mitzvot, c'est une espèce de chose comme ça, qui a sa cohérence interne, et impossible d'entrer, impossible de leur point de vue, il n'y a pas d'entrée possible.
il n'y a rien qui fait le pont. Il n'y a rien qui est capable d'expliquer dans un langage qu'ils puissent eux comprendre qu'est-ce qui se trouve dans la ville. D'accord? Donc là, c'est à nous de faire ça. La rélo est à derrière. Il faut montrer le chemin. Il faut montrer, regarde, en fait, oui, il y a une entrée. Toi-même, tu peux trouver après le. Il nous dit Allo, Shimtsa, Machim Mevakesh, Davka avec vous d'Israël. On doit lui annoncer qu'il trouvera ce qu'il cherche, Davka avec vous d'Israël. Précisément au sein d'Israël. N'allez pas chercher ailleurs. Là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est une génération qui a énormément de soif, qui n'a pas de réponse au sein d'Israël, et donc qui va aller chercher partout ailleurs, dans toutes les philosophies possibles, dans toutes les idéologies possibles. On a des juifs qui sont les plus grands nationalistes russes, les plus grands nationalistes allemands, qui sont plus allemands que les Allemands. On a toutes sortes, ou plus français que les Français aussi, toutes sortes ou plus américains que les Américains, toutes sortes d'idéologies comme ça, où les juifs en Israël, qui est plein de soif comme ça, de message global, de quelque chose qui élève, etc. Alors, avec toutes ces forces-là, va en dehors du domaine d'Israël. On doit lui annoncer que non, ce que tu cherches profondément, il se trouve là. L'ona hashok mimeno et kol haor ve'atov et kol hazohar ve'aotzma she'rachashu. On ne va pas lui enlever toute la lumière et tout le bien, le contenu et tout le bien, et kol hazohar ve'aotzma she'rachashu. Tout l'éclat et toute la puissance qu'il a acquis. Et on pourrait, il y a des manières comme ça de fonctionner, qui est tout ce que tu penses, tous tes idéaux, toute ta morale, elle ne vaut rien. Tant que c'est pas dans la Daf Gemara, tant que c'est pas dans la Torah, ça vaut rien, ça veut rien dire. Alors vous nous dit ici, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Ce qui s'est développé de manière morale, idéale, etc., c'est juste. Il faut juste arriver à leur montrer que toutes ces choses-là auxquelles ils goûtent, qu'ils apprécient, leur source, le lieu où ça se développe de la manière la plus complète, la plus idéale, la plus connectée, c'est au sein du peuple d'Israël et c'est au sein de la Torah d'Israël. Et on ne vient pas barrer toute la morale, tous les idéaux qu'ils ressentent en eux. On vient juste dire, tout ce que vous ressentez en vous, c'est juste une expression petite de quelque chose de beaucoup plus grand. Ça c'est, Bichlal, un des conseils du Rav Kook dans les oppositions d'idées. Lorsque tu es face maintenant, je ne sais pas quoi, à quelqu'un de profondément féministe, ou quelqu'un de profondément égalitaire, il veut que tout le monde est égal, il n'y a aucune différence, ou quelqu'un qui est profondément anarchiste, il veut que l'individu soit libre, etc. Alors évidemment que ce que tu vois en premier, c'est ce en quoi cette idéologie-là, elle est exagérée, elle n'est pas complètement juste, elle prend quelque chose et elle agrandit beaucoup plus que ça devrait. Et tu vois à quel point ça brise plein de hiérarchies de valeurs, etc. Je ne sais pas quoi. Prenons l'exemple de la liberté de l'individu, la liberté sexuelle de l'individu. Chaque personne a le droit de pouvoir aimer qui il veut, un homme, une femme, etc. Alors, nous, ce qui nous apparaît, c'est qu'il y a un problème là-dedans. Tu es en train de détruire le modèle des familles, tu es en train de détruire la manière dont la vie apparaît dans le monde. C'est pas pour rien que c'est de l'homme et de la femme qu'apparaît la vie, etc. Ok. Donc tu vois directement ce qu'il y a de problématique là-dedans. Donc tu pourrais avoir un rapport à la chose qui est de barrer directement la chose, dire tout ce que tu dis c'est rien, ça n'existe pas, ça n'a aucune légitimité. Et donc au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est que, par exemple, face à la modernité, je dis non, la Torah c'est pas la modernité nulle. Face à la science, non, la science elle se prend pour Dieu, elle se prend pour je sais pas quoi, etc. La Torah c'est pas la science. L'égalité, non, la Torah c'est pas l'égalité. La démocratie, non, la Torah c'est pas la démocratie. Au fur et à mesure, la Torah va et se réduit. La Torah finalement c'est quoi? C'est ton livre. La Torah c'est plus la source de toute lumière, de tout bien. C'est plus la source de toute valeur que toi tu ressens. Peut-être que maintenant sur tel point on ne va pas être d'accord, sur tel point on pense qu'il faut mettre telle valeur au-dessus de telle valeur, c'est possible qu'il faille hiérarchiser. C'est possible. Mais
C'est important parce que c'est souvent le problème qu'on a avec le monde qu'on appelle le monde ultra-orthodoxe. C'est que comme ils ont vu, comme les Gdolé Israël ont vu la problématique qu'il y a dans beaucoup de renouveau, alors dire, on barre complètement sur cet aspect-là. Donc au fur et à mesure, tu étouffes la chose. Tu rends la chose extrêmement petite. La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est les 4 avots de halakha. Ça ne parle plus de choses, ça ne parle plus de quelque chose de grand, ça ne parle plus de quelque chose qui peut structurer la vie entière. Donc il y a là-dedans un problème. Donc la manière, oui, de fonctionner, c'est d'identifier. Donc lorsqu'il y a face à moi, disons, une conception qui est pas la mienne, il y a une raison pour laquelle la personne en face, elle croit à ça. Ça vient pas d'une espèce de truc démoniaque. Il y a une raison, il y a quelque chose là-dedans. Il cherche quelque chose là-dedans. Et donc en gros, il faut arriver à identifier. Arriver à identifier que ce qu'il y a là-dedans, il y a du juste. Et ce juste-là, que toi tu ressens là, en réalité, chez moi, dans mon message, il se trouve en beaucoup plus grand, en beaucoup plus juste, en beaucoup plus précis. Qui arrive aussi à gérer différentes valeurs, arriver à hiérarchiser entre les valeurs, etc. Là, c'est ce que le Rav nous dit ici. On ne va pas leur enlever tout le bien et toute la grandeur qu'ils sentent ailleurs. Non, ça c'est rien. Tout ce qui se trouve chez les non-juifs, c'est rien. Chokma Bagoyim Ta'amin, il peut y avoir de la situation, il peut y avoir de la sagesse. On ne va pas leur dire tout ce que vous avez, c'est rien. Toutes les idéaux morales que vous avez, c'est rien. Non, il y a du juste. Juste, voyez que ça appartient à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Que ce que vous ressentez, vous êtes juste en train de goûter quelque chose qui en réalité est beaucoup, beaucoup plus large. Mais on va au contraire multiplier ça, montrer que chez nous c'est beaucoup plus grand. On va faire on va éclairer ça avec une lumière de vie, on va émettre avec une lumière de vérité, qui provient des profondeurs de la Neshama israélite, et alors nos fils regarderont vers ça et reviendront vers ça, réappartiendront à ça. Donc, je pense qu'on va faire encore quelques fois sur un Marador pour le boucler, et vous commencez à comprendre l'idée. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu à la fois la problématique, on passe une génération qui est différente, qui est étrange, qui d'un côté est extrêmement élevée, extrêmement morale, etc., et de l'autre côté se détache de tout, explique le Rav Kook, parce que lorsqu'elle se détache, elle ne se détache pas à cause d'une petitesse, elle se détache à cause d'une grandeur. Et donc la réponse qu'on a lui donnée, c'est quelque chose qui donne une réponse à cette grandeur-là, à ce changement de phase-là. On passe à la phase adulte, on passe à la phase où on a besoin d'appartenir aux choses de manière profonde, de manière comprise, de s'identifier à la chose, et pas juste de manière instinctive. Adkan et Ayov, si vous avez des questions, avec plaisir.